Voilà, un engin bien particulier dans un jardin, c'est Didier qui va nous en parler. Il s'agit d'un rouleau qu'il a adapté lui-même. Didier, ce rouleau, il a une fonction particulière dans le jardin. Il y a un rôle bien particulier hein, à amener ça. Hein. Oui, bah c'est pour, après avoir fait un semis, de retasser le sol pour mettre la graine en contact et qu'elle germe au plus vite. Alors, on tasse le sol pour que la graine germe plus rapidement. Oui. Comment ça fonctionne ça? Bah, parce que sinon, la graine, elle peut se trouver un petit peu dans le vide, on dira, et pas forcément germer toute. Donc, il y a moins de perte de graines. Alors Didier s'occupe de son jardin, un jardin extraordinaire. On pourrait prendre la chanson justement, on va le découvrir un petit peu. Alors, il faut expliquer qu'un jardin, il faut s'en occuper toute l'année quasiment. Ah oui, si on veut, oui, toute l'année. Oui. Même pour l'hiver. Là, je prépare l'hiver, en fait. C'est ça, c'est préparé d'hiver. On enregistre début septembre. Alors ce rouleau, on va en parler quand même parce qu'il y a une histoire. Il date pas d'hier celui-là. Hein. Ah non, ça, c'était le rouleau de mon grand-père, Eh oui, donc qui date du siècle dernier, voilà. qui au début était tiré par des chevaux. Donc on peut dire qu'il a à peu près peut-être une centaine d'années ce rouleau. Ou peut-être, oui, on Ah ne ouais. sait pas. Enfin, voilà. Donc à l'époque tiré par les chevaux. Par des chevaux, oui. Et puis après, ben, il y a eu une adaptation pour le mettre au tracteur. Puis moi, après, je l'ai adapté pour le tirer moi-même. Alors on dit bien, c'était plutôt dans les prés jusqu'à présent, et puis toi tu l'as mis dans ton jardin. Oui, enfin, dans les prés, dans les Dans les terres. terres, dans les Ouais, terres. ouais, Alors soyons précis, dans les terres évidemment. ouais. Et donc à l'époque aussi, avec les chevaux ou le tracteur ensuite, on passait le rouleau. Oui, oui, bah, toujours pareil pour bien retasser le sol, le niveler et mettre la graine en contact avec le sol. Exactement. Bah écoutez, ça on apprend des choses intéressantes. Et tu l'as aménagé évidemment pour le tracter dans son jardin ici, comme c'est beau ici. Il a fallu mettre le timon, c'est ça. Hein. Oui, j'ai fabriqué un Ouais. timon pour le tirer. Parce que ça, c'est qu'un élément du rouleau. Il y en avait trois au On départ. en fait un tour, Didier. On fait un petit tour. Tiens, c'est beau ici. On peut l'avancer ici comme ça. C'est avancer ou reculer, comment ça se passe? Ah, on peut Dans les marcher deux sens. dans les deux Ah, sens. ça c'est formidable. Et c'est bien sûr attraction musculaire, on est bien Ouais, d'accord. ouais, Hein. ouais. Il faut faire de l'exercice en même temps. Voilà. Et puis j'allais dire c'est écolo parce qu'il n'y a pas de bruit, puis il n'y Ah a non, pas de, non, non, de pollution particulière. non, Hein. non, il n'y a pas de bruit, pas de pollution. On va Non. montrer l'endroit où tu l'as passé ici, Voilà. évidemment. Je C'est vais jusque mettre là, ici, ouais. où il y avait des pommes de terre jusqu'à présent récoltées il n'y a pas longtemps, les pommes de terre. Oui, oui, la semaine dernière, je les ai arrachées. Alors dis-nous un petit peu, là, on est début septembre 2023 pour l'enregistrement, ça a fait une bonne récolte cette année. Oui, ça a été, oui, oui. Oui, ça a plu, c'était pas trop sec. Voilà. Pommes de terre qui sont là, tiens, regarde ça. Il y a un beau bout de terrain là. Alors ça veut dire que les pommes de terre, t'en as pour tout l'hiver au moins. Ah oui, même plus. Ouais. Ouais, il y a du rab. Et comment ça se mange les pommes de terre? Ben, en frites, en Il y purée, a plein de comme possibilités. on veut, quoi. Et tes préférences, c'est quoi? Oh, moi j'aime tout. Ouais. Ouais. Non mais ça veut dire aussi qu'un jardin, c'est ça, c'est d'abord un garde-manger pour l'hiver. Oui, bah bien sûr. Et Plaisir d'y faire, quoi. ça, c'est Ouais. formidable. Tiens, on va continuer un petit peu, puisqu'on est dans le jardin ici, on va le montrer. On vient de voir le rouleau ici, manuel. Alors dis-nous un peu, parce qu'il y a tellement de choses. Là, on arrive vers les pommes, les tomates, plus exactement. Alors, elles passent un petit peu sèches, c'est normal ici? Oui, bah cette saison, elle commence un petit peu à dépérir Ouais. progressivement. Ouais. Mais enfin non, il y en a encore à donner là. Ah, il y a encore. Alors, Ouais. c'est pas fini. Non, Puis, non, c'est pas encore alors, il fini. faut expliquer que non seulement il y a effectivement les montants ici, mais tu as mis des barres transversales, c'est ça, là? Oui, pour tenir l'ensemble et puis les faire courir à l'horizontale. Ouais. Et moi, cette image ici, mais ça fait des récoltes de combien dans l'année, ça? Ah, je sais pas, c'est très variable parce qu'il y a certains pieds qui ne Ouais. marchent pas bien non plus. Hein. Alors, on va montrer aussi Ouais. parce que, et alors, c'est inégal, mais en général, c'est bien. Parce que c'est pas toutes les mêmes. Exactement. Et puis, alors, on voit effectivement au pied des plants, et là, on voit ici, ce qu'on voit ici, c'est quoi? C'est des petits, Des bouteilles. des bouteilles renversées. C'est pour l'arrosage au pied. Donc, tu mets de l'eau dedans, c'est ça? Voilà. Comme ça court pas dessus et Et ça évite la maladie aussi. écoutez ça, écoutez les bons conseils de Didier. Son jardin est connu dans la commune de Dompierre-les-Ormes ici. Vraiment un jardin qui passe du temps, Didier. Ah oui, beaucoup. Ouais. Hein. C'est un vrai plaisir. Oui, oui, bah bien sûr, faut aimer, autrement on ne fait pas. C'est parce qu'il y a le labour, et on se rappelle que tu es de labour motoculteur, hein, Oui, de labour et puis après et puis il y a tout le reste. tout le reste qui suit. Ouais. Alors les tomates, on a vu, les pommes de terre, on a compris. Là, on arrive, alors là, cette année, il y a des bonnes récoltes. Hein. Oui, oui, ça va. Ouais. Pour le Ça, c'est moment. des courges, c'est ça? Hein. Oui, des courges. Il y a des longues et il y a des butternuts et des muscades. Alors, on va expliquer un peu les variétés. Les butternuts, c'est celles-là là-bas qu'on montre ici à l'instant. Qui tu sont vois. allongées. On va les allonger. Ouais, Et là, c'est la courge. ouais. Et puis là, c'est des muscades, les autres. Regardez-moi ça, dites-nous aussi si vous avez des bonnes récoltes chez vous. Parlez-nous de votre jardin également. Et puis, les courges, on en fait de la soupe Moi, j'y mange en gratin. ou en gratin. Et il y a Ouais. plein de Ouais, on peut possibilités. faire aussi ce qu'on veut. Ouais, Ouais. moi, j'adore cet endroit ici.
Et puis il y a même la vigne là-bas derrière. Ah, il y a des raisins, ouais. Et c'est bon, ça, la récolte va être bonne. Hein, Oui, oui, bah bien sûr, les guêpes s'en occupent. alors s'il y a des guêpes, ça veut dire que c'est bon, ça veut dire que Ah c'est du ouais, bon. Hein. c'est mûr quand les guêpes sont là. Et voilà, tu vas en faire quoi de ces raisins? Oh, bah, je les mange. Eh ben, il faut les manger, ces raisins. On continue à découvrir le jardin extraordinaire de Didier ici à Dompierre-les-Ormes. Nous sommes, on le rappelle bien, pas loin du Charolais, pas loin du Clunisois, du Mâconnais. Là, il y a du bon aussi. Hein. Des choux, des choux-fleurs, ouais. Mais les choux-fleurs, ils ont du mal à se former. Ça va venir, c'est peut-être Ouais, pas encore. ouais. On est le 2 septembre hein, pour C'est des l'enregistrement. tardifs, là. Ouais. Et là à côté, c'est quoi ça? Des betteraves rouges. Ah, dis donc. Alors ça, c'est formidable. Alors, on va monter un peu plus loin parce que vous passez en face, là-bas, j'ai vu qu'il y avait des fraisiers. Alors, je pense que les fraises, c'est fini pour les récoltes, hein, c'est ça. Hein. Mais là aussi, quand on découvre les jardins, on aime bien voir un petit peu tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a. Là aussi, il y a des C'est des poireaux que j'ai repiqués. Ah, c'est les poireaux repiqués récemment, ça. Ouais, récemment, ouais. Ce sera pour la fin du printemps. Voilà, donc ça va pousser, ça va passer l'hiver. Oui, bien sûr, oui. Oui, c'est des poireaux qui passent l'hiver. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand justement, tu passes le rouleau qu'on a vu au début, ça permet d'entretenir le sol. Il y a moins de mauvaises herbes ensuite. Hein. Ben oui, puisque je sème de l'herbe, enfin, un engazonnement un peu pour faire engrais vert pour l'hiver. Exactement. Ouais. Alors, on est à côté d'un pêcher. Regardez-moi ça. Ouais. Ben là, dis donc, c'est réussi. Pêches jaunes. Ce sera des pêches jaunes, ça. Oui. Ouais. Elles sont pas tout à fait mûres, là. Non, pas encore. Elles sont un peu tardives, ça. celles-là. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Les raisins qu'on voit ici m'ont Ouais. fait la découverte de ce jardin extraordinaire. On pensait passer plutôt dans la saison, mais c'est quand même le moment de la récolte maintenant. Ah oui, maintenant, oui, c'est en pleine récolte. Ouais. Alors, on va monter plus haut. On remonte, bien sûr, effectivement, ici. J'aime bien, c'est une belle perspective cette image. Là, tu vois. Et donc là, tu vas. Donc, on n'a pas dit quand même que là-dessous, tu as déjà planté l'engrais vert. Ah oui, ben, j'ai semé mon engrais, j'ai ratissé et j'ai passé le rouleau. Alors, attendez, il faut expliquer, parce que l'engrais vert, c'est quoi exactement, Didier? Oh, c'est un mélange d'herbes, de différentes herbes, dont de la moutarde ou je ne sais plus trop quoi, de la facélie, Qui pousseront quand il va pleuvoir. des lupins, il y a lupins. tout un tas de choses. Et Ouais. l'intérêt, c'est d'enrichir le sol Ouais, voilà. en azote. Pas forcément qu'en azote, D'accord. de l'enrichir d'une certaine façon et de ne pas laisser le sol nu. Il a dit, il prépare la saison prochaine, et avec l'hiver en particulier. Alors, quand ça va pousser, tu vas en faire quoi de ce qu'il y a dessus? Rien, ça va, je vais y faucher, puis je vais y enterrer en labour. D'accord. Écoutez, ça c'est recyclé. Il n'y a rien de perdu. Là c'est pareil, on va passer, tu as passé le rouleau ici. Hein. Oui, pareil. Il y a quoi dessous là? Pareil. Pareil. On avance. Les haricots, dis donc, qui sont là. Ça, c'est des haricots à manger en grains. Ah voilà. Et puis cette herbe là qu'on voit ici, tu m'as dit tout à l'heure avant l'interview pour préparer un petit peu le briefing, c'est de l'herbe à taupe. Soi-disant, oui, qui éloigne les taupes. Et ça marche. Pas trop bien, mais bon. Bon, enfin, le jardin est tellement beau qu'on n'imagine pas qu'il y ait une taupe ici. Tu la verrais tout de suite. C'est ça, hein, tu viens tous les jours. Ah bah oui, je vais faire un tour au jardin. Oui. Ne serait-ce qu'arroser éventuellement. Oui, puis pour voir ce qui se passe. Ouais. La récolte était comment cette année en général? C'est plutôt Oui, bon. ça a été bon. Ah, Oui, c'est bon. oui. Alors dis-nous là. Alors il faut expliquer là. On voit du grillage sur des salades. Oui, parce que c'est pour éviter que les moineaux viennent la manger. Ah ben ça c'est une information. Et voilà, comme ça, il n'y a pas de taupe, il n'y a pas d'oiseaux. Si, les taupes, elles sont dessous. Elles sont sous, Mais enfin, celles-là, je ne peux pas les empêcher. voilà. Tandis que les moineaux, oui, si, je peux. Mais les moineaux mangent la salade. Oui, ils mangent la salade. Ah bah, c'est vrai que c'est extraordinaire. Vous voyez, ça me fait plaisir de parler avec Didier parce qu'il aime la nature et puis il a compris qu'il y avait tout un écosystème. C'est ça au fond. C'est qu'il n'y a pas que nous qui aimons la salade. Ah, non, il faut Regarde-moi ça. un petit peu se battre. Alors celle-là par contre, elle a échappé aux oiseaux. Ça y est, elle est, Ouais. bon, elle c'est en reste du trop, elle monte et puis Ça c'est extraordinaire. il y en a de l'autre qui va arriver. Ah, dites-nous aussi votre côté sur des jardins également. Tu retrouves ici les butternuts, c'est ça hein? Ouais, il y a des butternuts aussi. Et puis l'eau là-bas, c'est de l'eau qui vient. Du toit. Alors ça c'est intéressant parce que tu économises, alors ça il faut le dire aussi, c'est important, à l'heure actuelle où on parle beaucoup d'économie d'eau, tu prends au maximum l'eau disponible par la nature. Ah, bien sûr, oui. Déjà, elle est meilleure. Ah bah oui. Elle n'a pas été traitée ni rien. Voilà. Ouais. Et t'arroses avec un arrosoir. Oui, puis la piscine là-bas. Alors il y a une piscine, alors attendez, on va montrer la piscine, on voit très bien. Ça c'est beau à dire, c'est qu'ils récupèrent l'eau des toits pour arroser le jardin. Oui. Ben, cette année, il n'y a pas eu trop besoin. Oui. Mais l'an passé, il y a eu besoin. Ouais. Donc de l'eau de la nature, c'est encore mieux que l'eau qui vient du robinet. Ah bah oui, déjà. Ah bah oui, oui. elle n'a pas été traitée, elle n'a pas de chlore, elle n'a rien. Quoi. Et puis elle est gratuite aussi en plus, elle est gratuite. Hein. Ouais, enfin, elle est gratuite. Ça coûte un. Oui. de faire l'installation. Aménagement. Ouais. Aménagement. Là on voit de l'herbe ici, c'est quoi ça? Bah, après, je vais y bêcher, puis je vais remettre des fraisiers. D'accord, donc tu mets de l'herbe dessus, c'est ça? Ouais, j'ai tondu, j'ai remis un peu Ça, d'herbe c'est ici. formidable.
ça y enterrera. On va avancer un petit peu encore. On voit encore ici des choux, c'est ça? Ouais, Tu me dis un peu si je ne me trompe pas, des carottes là-bas au fond. Ouais, des carottes, ouais. Et voilà. Des poireaux. On retrouve les salades ici. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? On va lire. Alors il y a aussi une partie fleurs parce qu'il a la coquetterie, Didier, de fleurir le jardin le long de la route principale si vous passez à Dompierre-les-Ormes ici. Les fleurs, ça a une fonction ou bien? Non, Décoratif? comme ça, oui, décoratif. Alors dis-nous ce que c'est comme fleurs, ça, Bah, exactement. des dahlias Des dahlias. et puis des œillets d'Inde. Ah, regarde-moi ça. Et cette belle image là, des œillets d'Inde qu'il faut aussi arroser régulièrement. Non, je m'en occupe. Non, non. Ça prend pas. Ça crame Justement, c'est assez rustique ça. Bah non. pas. Voilà. Et puis alors là devant nous, tiens, prends un petit morceau, c'est de La verveine. la verveine. Ça fait dormir, c'est ça, non? Oui, un En peu. tisane. En tisane, En on dit bien. tisane, en goutte, en n'importe. Ce Et qu'on ça veut. sert à quoi ici pour toi? Bah si, je vais y mettre dans de la goutte. La goutte, c'est-à-dire de l'agneau, là, c'est ça? Ouais, ouais, pour y donner goût, ouais. Alors ça veut dire que tu prends de temps en temps une petite goutte avec la verveine? Oui, bah oui. Alors c'est à quelle vertu qu'on sache quand même. Ça a la vertu que c'est bon. Ça dilate les veines, comme on dit, puis ça Peut-être, peut-être aussi. fait comme un médicament. Un peu, ouais. Et t'en prends souvent? Un petit peu, une petite goutte. Et ça fait dormir un petit peu? Oh, non, non, mais la goutte, moi, je bois de la goutte. C'est de la goutte. Ouais. Parce qu'ici on dit la goutte justement. Tiens, on va aller voir les chrysanthèmes, parce qu'il y a aussi des fleurs pour la Toussaint. Nous, on est début septembre pour l'enregistrement. Et là aussi, c'est pour les cimetières, c'est ça, non? Oui, oui, oui. Regardez-moi ça. Voilà, donc on trouve les œillets ici, on trouve les salades, on trouve les poireaux qu'on n'a pas encore évoqués. Dites donc, on fait le tour du potager ici. Là voilà. Oui, des chrysanthèmes. Alors, il y en a qui seront sûrement plus belles que d'autres. Mais bon. Oui, mais enfin, après, il y a. Alors, nous, on est stupéfaits par d'abord la patience, Didier, que tu as ici, et tu es connu pour ça également. Et puis, ce plaisir de faire un beau jardin, parce que derrière ce jardin, il y a des valeurs de la vie, c'est la nature qu'il faut respecter. Oui, oui. Ouais, c'est la nature qui commande. Ouais. Et toi qui connais bien ce jardin depuis quelques temps maintenant, tu as vu évoluer la météo, le climat aussi. Oui, 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 Eh. comme tout le monde, oui, bien sûr. Regarde-moi ça ici. Comme c'est beau. Alors là, on est en période de récolte. Le temps calme du jardin, c'est l'hiver. Oui, après, bah, même l'hiver, oui, il y a encore des récoltes, oui, après, il y a moins à faire l'hiver, on laisse faire, quoi. Voilà. Mais tu as hâte que le printemps revienne. Oui, bah, bien sûr, après, il faut chaque saison a ses travaux à faire. Écoutez, on est ravis d'avoir fait le point avec C'est pas Didier. monotone. Et voilà, parce que, et puis, j'allais dire, quand tu sèmes, eh ben, on récolte. Oui, normalement, oui. La terre est nourricière. Plus ou moins, ça dépend Oui, des mais enfin, années. non, mais Ouais, attends. ouais. Et regarde-moi ça. Ça, c'est des épinards, c'est ça, hein? Non, non, ça c'est des Ah, côtes de pardon. bêtes. Des queues de bête. Attendez, Ouais. excusez-moi, je suis pas Ouais, un ils grand ont monté, Ils sont connaisseur. pas bien jolis, ouais, ils ont monté là. Ils ont monté un peu. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce jardin extraordinaire? Ici, on voit d'abord un pommier, il y a des arbres fruitiers à droite à gauche. Et puis, on est parti sur le rouleau. On va encore montrer ce rouleau. Vous voyez, le tracteur, il rentre pas là-dedans. S'il y a un petit peu au printemps, Oui, pour labourer. pour labourer. Ouais. Puis après, c'est bon. Ah non, après c'est manuel. Nous sommes dans une région de campagne qu'on aime bien, avec beaucoup d'agriculture. Et on sait encore se nourrir avec des bons produits du jardin. Il faut dire à ceux qui nous regardent que quand on produit comme ça, c'est du bio quasiment. Ah oui, oui, là c'est bio. Hein, t'as pas ouais. de Non, produits non, particuliers, non, hein. non, non. On a bien compris que les taupes, bon, ils avaient leurs plantes pour les. Il y a des oiseaux aussi, il y a tout. Voilà. Eh bien, merci Didier de m'avoir répondu. Et on essaiera de revenir le voir à ce moment-là, peut-être un jour au printemps je vais dire pour le labourage. Mais oui, parce que on a raté cette année, hein. Chaque saison a ses travaux. Exactement. Ben, merci de ce témoignage. Et puis n'hésitez pas à réagir à la passion de Didier pour un jardin magnifique, extraordinaire ici. Le plaisir de faire, de produire grâce à la nature, tellement elle est généreuse. On a rien oublié, non? On a fait le tour. Non, 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 non. Voilà. On a un peu vu tout ce qu'il y a à voir. Voilà, on monte un petit peu les bâtiments ici. Dompierre-les-Ormes, sur une carte, vous chercherez, c'est au sud de la Saône-et-Loire. Et c'est calme ici. Oui, oui. Ah bah oui, là, aujourd'hui c'est calme. Ouais. Allez, moi, ça envoie nos ombres ici, tu vois, on voit les ombres Ouais. ici. Le soleil. Voilà, baisse. ça y descend. Mm. Les jours qui raccourcissent, ça te fait quoi? Ouh, rien, c'est le cycle de la nature. Hein. C'est naturel. Ouais, Tu mesures l'eau qui tombe également, non? oui, bien sûr. Du biomètre. Ah oui. Il faut savoir ce qui tombe pour savoir ce qu'on remet Ah ensuite. oui, pour savoir, hein, par curiosité. Exactement. Ouais. Voilà, au contact de la nature, au plus près, les pieds dans la terre, c'est une façon de bien tenir l'équilibre, hein. Oui. C'est du bon sens, ça aussi, hein. Là-bas, je vois des vaches qui agitent les oreilles à la queue. Il y a peut-être des mouches là-bas, non? Ah oui, bah, le tour des vaches. il y a On les toujours voit. des mouches. Ouais. Merci beaucoup Didier qui nous a reçus dans son jardin ici extraordinaire. On rappelle bien le rouleau qui n'est qu'un élément du travail ici. Et on entend le vent qui agite des bouteilles. Il n'y a pas d'épouvantail ici. Si, Oui. un petit peu, ça c'est soi-disant contre les Ah. taupes aussi, mais Ah oui, exact. les Voilà. bouteilles qui tapent. Voilà, il faut penser à tout. Merci beaucoup de ce témoignage réalisé ici à Dompierre-les-Ormes. Merci Didier.